grand sage, satisfait des progrès de l'un de ses élèves, jugea qu'il était temps de lui faire mettre en pratique son enseignement. Le jeune disciple s'installa dans une petite hutte près de la rivière pour continuer seul son apprentissage de la sagesse et de la paix. Chaque matin, le jeune homme enlevait son pagne pour se laver dans la rivière. Ce vieux morceau de tissu qu'il nouait autour de sa taille était tout ce qu'il possédait et il y était très attaché. Un jour, en sortant de l'eau, il trouva son pagne rongé et déchiré par les rats. Il se rendit au village pour emprunter du fil et une aiguille et pouvoir ainsi le réparer. Mais le lendemain, son pagne était à nouveau tout déchiqueté. Il recueillit alors un chat errant. L'animal chassa rapidement tous les rats des environs, mais le jeune homme avait maintenant besoin de lait pour le nourrir. Demander du lait chaque jour était trop exigé des villageois. Il se rendit donc en ville pour rassembler la somme nécessaire à l'achat d'une vache. Au bout de quelque temps, il acquit enfin une vache qui lui donna suffisamment de lait pour lui et pour son chat. Mais l'animal brouta bientôt toute l'herbe aux alentours de la hutte. Le jeune homme devait maintenant se procurer du foin. « C'est simple, pensa-t-il, il me suffit pour cela de cultiver quelques parcelles de terre. » Mais bêcher la terre et arracher les mauvaises herbes lui prenait une grande partie de la journée, et il n'avait plus le temps de méditer. Il engagea donc 2 paysans pour s'occuper du champ à sa place. Malheureusement, les 2 hommes venaient continuellement l'interrompre dans ses prières pour lui demander des instructions. « Si je me marie, pensa-t-il, ma femme s'occupera de régler tous ces problèmes et je pourrai me consacrer entièrement à mes méditations. » Il épousa donc une jeune fille sérieuse et travailleuse. Mais il lui fallut construire une maison, sa hutte étant bien trop petite pour 2. Pour payer la construction de la maison, il dut faire labourer plus de terre et planter plusieurs champs. Petit à petit, sans s'en rendre compte, il devint l'un des hommes les plus riches de la région. Il habitait maintenant une immense maison et des dizaines de paysans cultivaient ses terres. Mais la gestion de l'ensemble de ses biens lui prenait tout son temps. Il n'avait plus désormais une seule minute de tranquillité. Quelques années plus tard, le sage, voulant savoir ce qu'il était devenu, vint lui rendre visite. Il fut surpris de découvrir une belle demeure là où jadis se trouvait la petite hutte. Le sage s'adressa à l'un des nombreux serviteurs pour demander si quelqu'un savait ce qu'était devenu le jeune homme qui habitait là autrefois. À cet instant, il vit son ancien disciple sortir de la maison. L'air soucieux, il s'entretenait avec plusieurs de ses intendants. Il portait toujours son vieux pagne, mais il avait revêtu par-dessus une belle veste à boutons dorés. « Est-ce vous, mon fils ?» lui demanda le sage étonné. « Qu'est-ce que tout ceci ? Que s'est-il donc passé ?»« Maître, répondit le jeune homme un peu honteux, je vous assure que je souhaitais seulement conserver mon pagne. »« Malheureux, dit alors le sage. Celui qui s'attache aux choses qu'il possède en devient à jamais l'esclave et perd ainsi sa liberté. »